plus j'ai une frange qui se sépare comme la mer Rouge. Il va falloir que ça cesse, je ne suis pas Moïse, merci. Je sais pas comment vous vivez ça, mais moi, depuis le début de cette pandémie, TikTok est clairement devenu un membre de ma famille. Hein. Si je passe pas au moins 30 minutes, et encore, c'est vraiment le minimum par jour sur TikTok, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors automatiquement c'est très chronophage, et je ne vous conseille pas de télécharger TikTok, sauf si vous avez du temps à perdre, mais parfois vous tombez sur des trucs plutôt sympas. Alors vous avez connu Booktube, vous connaissez certainement Bookstagram, mais connaissez-vous BookTok? Même principe, mais avec TikTok comme réseau social. Lors d'une heure d'errance sur ce réseau social qu'est TikTok, je suis tombée sur la vidéo d'une jeune créatrice, d'une jeune booktokeuse quelque part. Ok, j'arriverai pas à dire son pseudo, mais je vous le mets ici, qui avait un concept de vidéo plutôt pas mal, et je me suis dit je vais tester. Le principe, c'est de donner une liste de livres modernes qui, selon moi, un jour, deviendront des classiques. Alors du coup, je tiens quand même à préciser que c'est pas nécessairement les livres que je veux absolument voir devenir des classiques, c'est vraiment rationnellement, il y a quand même de grandes chances pour que ces trucs deviennent indémodables et intemporels. Donc il va y avoir des trucs qui me tiennent beaucoup à cœur, et d'autres que je subis, que je vais devoir subir en tant que futur classique. Donc c'est parti. Alors, le premier livre de ma liste qui, je pense, va finir par devenir un classique, parce que de toute façon, je suis une forceuse, je vais forcer pour que ça devienne un classique, c'est Eragon. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne fais que parler de ce livre, que c'est un des grands livres de ma vie. Et alors, bien sûr, il y a une partie d'affect dans ce choix-là, mais quand on regarde un petit peu à l'affaire de manière objective, certes, l'adaptation est à chier, mais les gars, il y a une fanbase derrière. Encore il y a un mois, j'ai vu que sur l'Instagram de l'auteur, il y a eu une sorte de vague de soulèvement sur les réseaux pour que Disney, ils ont abusé, mais Disney reprenne le livre et fasse une adaptation correcte cette fois. Et même au-delà de ça, à chaque fois que je parle d'Eragon à des gens, que ce soit en France ou aux États-Unis, les gens savent de quoi je parle, même s'ils l'ont pas nécessairement lu. Donc en affaire de dragons, de fantasy, tout ça, je pense que ça se pose quand même là, et il y a moyen que Eragon reste malgré tout dans les annales, et moi je ne demande que ça. Et bien sûr, je suis pour une réadaptation correcte, travaillée, et qui rend justice au livre, parce que ce qu'on a lu là, ce qu'on a eu il y a quelques années, c'était de l'irrespect. Les gars, ils nous ont chié dessus littéralement, toute la commu est remontée, hein, je vous le dis. Ah oui, nous sommes colère. Et si cela peut permettre au livre de rentrer dans le panthéon de la littérature fantasy et d'avoir enfin une adaptation digne de ce nom, bah c'est tout bénef pour nous, les gars. On continue avec un livre qui va, je pense, en faire cringe plus d'un ou d'une. Il s'agit de Twilight. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, tout sauf de la langue de bois. C'est problématique, certes. C'est pas spécialement bien écrit, certes. Mais c'est un des piliers de la littérature. Bitlit, la meuf, a créé un phénomène quand même. Une grande partie des lectrices voulait être Bella Swan, une grande partie des lectrices voulait être soit avec Édouard, soit avec Jacob. À un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La meuf a bâti un empire. Même aujourd'hui, on en parle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Netflix a enfin mis les films sur la plateforme, et ça a fait un carton dès qu'ils ont été mis, c'est-à-dire qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, c'est numéro 1 des vues aux États-Unis. Donc soit on est tous atteints mentalement et qu'on est tous dans le même état d'esprit mental et qu'on a besoin de repartir dans les années 2000, soit il y a un truc un peu plus profond. C'est même pas est-ce que Twilight va devenir un classique, que ça plaise ou non, ça l'est déjà. On continue avec un livre devant lequel je dois m'incliner. Voilà, c'est à regret que je le fais et vraiment pas par plaisir, mais After et 50 Shades of Grey, hein, pendant qu'on y est, hein, allez hop, des classiques dans le domaine des livres. Alors je sais pas si on parlait de livres érotiques, peut-être plus new adult. Pour 50 Shades, je sais pas trop. Pour After, je pense qu'on peut parler de livres new adult. En plus, voilà, là aussi, il y a eu des adaptations dans les deux cas. Encore une fois, que vous les ayez lus, que vous ne les ayez pas lus, impossible que vous soyez à passer à côté de la trend. Je n'ai pas lu 50 Shades of Grey. Je ne le lirai certainement jamais. Cela étant dit, et ça me fait vraiment mal de le dire, je pense que c'est déjà un classique
dans le genre. Quel genre? Je sais pas. Je me suis pas vraiment attardée sur le truc. Est-ce qu'on peut parler de sadomasochisme? Ah, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut parler d'érotisme? Je sais pas. D'ailleurs, dites-moi dans quel genre est classé ce livre. Peut-être même moins after que 50 Shades. Mais les deux là, ben, on est sur des nouveaux classiques, comme on dit. Et il n'y a pas grand chose que je puisse faire à propos de ça. Là, on revient dans un domaine qui me fait plaisir, puisque, je vous le dis, Shutter Island, un carton, une bombe. Et ça, pareil, je pense que dans les années à venir, on citera encore à la fois et le livre et le film, parce que les deux sont juste impeccables. Je pense que c'est un des rares livres que j'ai lu après avoir vu le film, et qui m'a tout autant plu, voire même plus. Voilà, pourtant j'avais une petite idée de ce qui se passait à la fin, mais ça m'a pas du tout dérangé, ça n'a pas été un problème parce que l'écriture est juste incroyable. Je n'arrive pas à trouver quelque chose qui arrive ne serait-ce qu'à la cheville de Shutter Island en termes de thriller. C'est d'ailleurs un peu handicapant et pénible, mais il est vrai que Shutter Island, encore une fois, étant donné qu'il a été décliné sur plusieurs supports audiovisuels et qu'on le retrouve aussi en livre, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui au moins qui n'en a jamais entendu parler. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais vu, peut-être qu'ils ne l'ont jamais lu, mais ils savent au moins de quoi ça parle, quel genre d'histoire on va avoir, et ils ont déjà entendu parler du truc quoi. Je vous le dis, pour avoir lu beaucoup de thrillers ou de policiers, on est sur, selon moi, hein, ça n'engage que moi, mais on est sur un des meilleurs livres thrillers du XXe siècle, ni plus ni moins. Je viens de vérifier, le livre a été publié en 2003, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Un des meilleurs livres de ces 20 dernières années, quoi, et je pèse vraiment mes mots, voilà. Après tout le tapage médiatique que cette saga a fait, vous ne pouvez pas me dire que Hunger Games n'est pas déjà un classique de la littérature dystopique. Alors, je pense qu'il y a deux écoles, il y en a qui vont vraiment classer cette saga dans la littérature young adulte, d'autres dans la littérature dystopique, je préfère la placer là personnellement. D'autres peut-être vont carrément dire que c'est de la science-fiction. En effet, la dystopie fait partie de la science-fiction. Dans tous les cas, cette saga, ma vie, ma passion. Mais attention, là aussi, hein, que ce soit écrit ou sur écran, je trouve que la retranscription de l'histoire a été bien faite. Alors il y a effectivement quelques petites modifications et il me reste à lire le dernier tome. Donc peut-être que là je vais voir qu'il y a eu des changements drastiques, mais de ce que j'ai pu lire en tout cas et de ce que j'ai pu voir, c'est une saga dont on continuera de parler dans les années qui vont suivre et que c'est déjà pour moi un classique de ce domaine-là. Et je pense aussi que c'est avec le succès de cette saga qu'on a vu naître une pléthore en fait de livres un peu dans le genre. Prenez Divergente par exemple, alors on a un succès qui n'est pas exactement au même niveau qu'Hunger Games, mais quand même quoi, enfin, ça montre que ça a lancé pas mal d'auteurs, pas mal d'autrices dans la rédaction de livres un petit peu du même genre, avec une protagoniste féminine forte, parce que qu'on aime Katniss ou pas, ça reste quand même une tête de mule et elle reste quand même emblématique de la saga. J'adore Jennifer Lawrence déjà de base, je trouve qu'elle incarne très bien Katniss et le choix des acteurs est très bon, on a des effets spéciaux qui sont bien faits, enfin globalement on nous a servi quelque chose de très satisfaisant. Et l'histoire en elle-même est plutôt bonne. D'ailleurs, c'est rigolo de retrouver dans notre société actuelle des petits échos d'Hunger Games par-ci par-là. Mais bref, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me partager votre avis, hein, de toute façon, sur tout ce que je dis. Mais pour moi, Hunger Games, c'est déjà un classique de la littérature dystopique, quoi. Alors celui-là, je le mets aussi dans la liste à contre-cœur, mais forcé de constater qu'il a eu un impact assez important et que ce serait un peu hypocrite de ma part de pas le mentionner, c'est 13 raisons pourquoi. À contre-cœur, pourtant, Selena Gomez, ma petite vie, fait partie du projet, mais en fait j'ai pas du tout aimé ni la série ni le livre. Alors peut-être que j'étais pas aussi assez éduquée sur certains sujets à l'époque, parce que quand il est sorti, enfin quand moi je l'ai lu, il y a plein de sujets auxquels j'étais pas éveillée, mais il y a certains messages que j'ai pas aimés en fait dans la série. Le livre j'ai pas spécialement accroché, je n'ai pas du tout accroché avec la protagoniste Joséphine Baker, enfin je sais même plus comment elle s'appelle. Le personnage principal dans la série, il a une expression à laquelle il tient visiblement parce qu'il s'en sert dans tous les épisodes. Personnellement c'est un flop. Maintenant, je reconnais quand même
que, encore une fois, c'est une série qui a bien marché, je sais même pas s'ils ont terminé la série là, je crois qu'il va encore avoir des nouveaux épisodes, que peut-être ça a permis à certaines personnes de s'éduquer sur le harcèlement à l'école et la santé mentale en général, et ça c'est toujours une bonne chose. Peut-être qu'on n'a pas encore assez de recul pour dire que c'est un classique, mais dans quelques années je pense qu'on reparlera de ce phénomène littéraire là en disant bah c'est vrai que ça a éveillé pas mal de conscience, ça a permis de faire une vraie sensibilisation autour du harcèlement et autour de plein d'autres sujets d'ailleurs, dont il est important qu'on parle, hein, ça je ne le nie pas. Et du coup je suis obligée de le mettre dans cette liste là, même si moi personnellement c'était pas à mon goût quoi. Maintenant que ma liste est terminée, je me rends compte en fait qu'à chaque fois on est sur des livres qui ont été adaptés, parce que forcément quand il y a un succès en librairie, généralement c'est quand même un très bon support pour un film. Pour la réalisation d'un film, et ça marche bien. Alors Eragon, on va pas en reparler, mais pour tous ceux dont je viens de citer le nom, clairement on en a la preuve. Maintenant moi je vous pose la question, quel est selon vous le livre ou les livres qui seront des classiques dans quelques années ou qui sont déjà des classiques aujourd'hui? Typiquement je ne lis pas de romance, je lis beaucoup moins de young adult qu'avant, donc il y a plein de choses à côté desquelles je passe. Et du coup si vous pouvez m'éduquer ou me parler juste un peu de livres qui selon vous valent vraiment le coup et marquent de manière assez significative la littérature, enfin le monde littéraire ou le monde cinématographique aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin, pour ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.